Ensemble. Il s'est formé à partir d'un courrier qui a circulé à propos de ce qui allait se passer ici. Et voilà, et quelques-unes qui disaient, quelques-unes et quelques-uns, qui disaient que c'était vraiment complètement débile et qui, enfin voilà, on avait envie de faire un truc à plusieurs. Et puis maintenant, voilà, on est beaucoup plus qu'à la toute première réunion, on était 6-7, moins, ouais non, 8. Voilà, ça a fait un millefeuille aux poudres. Il y a des tas de choses contre lesquelles on peut s'insurger ou n'être pas d'accord tout simplement dans le cadre de cet événement-ci. Et il y a un descriptif relativement clair de ce qui nous met en boule derrière le flyer. Donc ceux qui l'auront reçu, même si on n'en avait peut-être pas assez d'exemplaires par rapport à la foule qu'il y a ici, même ceux qui l'ont reçu, en tout cas, j'espère que le message sera passé, quoi. Dis-moi, ça symbolise quoi les bandages en fait? Ça symbolise l'oppression, on va dire, qui existe encore vis-à-vis des femmes dans notre société. Une femme doit encore apparemment être belle, et puis c'est un objet dont le seul loisir apparemment c'est faire des courses. Donc c'est un peu l'intitulé ici de la course en haut talon, talon aiguille, la Louise High Heels. Et donc on voulait dire que je crois qu'il y avait encore matière à ce que les femmes se libèrent, et notamment que si la région ou l'RTBF soutient financièrement ce genre d'événements rétrogrades, je pense qu'il y a encore matière à se manifester pour arriver à une égalité entre les hommes et les femmes. Non, pas encore. Pour l'instant, c'est le cas de plat. Pas encore des jambes cassées. Oh my God. Et en fait, c'est sponsorisé par Hansaplast, par Swatch, par Paris XXL. Et en fait, le but, c'est de gagner un bon d'achat de 10 000 €. Alors que bon, les gens ils ont de plus en plus dur, c'est vraiment poussé à la consommation, alors qu'on est en état maintenant de crise, quoi. Et le pire en plus, c'est que cet événement est en plus subsidié par la région de Bruxelles-Capitale, quoi. Donc c'est le ministre de l'économie, Benoît Serex, qui a donné des subsides pour un événement sexiste. C'est comme le concours de la personne qui saute en parachute, sans parachute, lequel va réussir à rester vivant et tout ça. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de spectateurs et tout, ça attirerait les foules. Mais bon, Donc c'est plutôt quelque chose qui dénigre les femmes, même si parmi les réactions qu'on a eues dans la rue, il y en a plein qui disaient que je suis une femme libre, j'ai le droit de porter des talons et ça me plaît de courir en talons. Bon, nous on avait envie de montrer que être femme c'est quand même beaucoup d'autres choses que simplement être une fashion victime, comment ils appelaient ça, fashion chic, qui va dépenser ses sous qu'elle n'a pas. Je prends de plus en plus conscience du sexisme latent dans la société, des choses sur lesquelles je ne me posais pas de questions. Petit à petit, justement, en étant en contact avec le féminisme, de plus en plus, parce que ça commence à m'intéresser, je prends conscience de ce qui se passe réellement, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de telles inégalités entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucune raison pour ça, et je souhaite réagir.
C'est quelque chose, j'ai toujours eu une sensibilité par rapport à ça, donc j'ai jamais compris pourquoi justement il faut faire une différence de valeur entre les hommes et les femmes. Et donc maintenant petit à petit je mets un peu la théorie derrière, on peut dire, et je fonctionne peut-être de manière un peu plus consciente. Alors, c'est comme ça. C'est le nom de l'événement, ça veut dire route à Londres.